De nos jours, les églises ont des problèmes quant à la survie et à la protection de leur patrimoine. Les croyants vieillissent, donc le patrimoine immatériel tend à disparaître. Les églises prennent de l'âge, alors le patrimoine matériel est affecté si rien n'est mis en œuvre pour le protéger. Elles ont besoin d'argent pour être réparées. Certaines églises ne servent plus de place de culte et deviennent des bibliothèques, des salles de concert, des galeries d'art ou bien sont démolies. Mais quelques-unes sont gardées pour leur mission première, le culte. Dans le petit village de Wotton, les citoyens ont voulu garder intacte leur église, l'église Saint-Hippolyte, construite en 1902, classée patrimoniale B. Le Centre d'interprétation de la vie catholique en milieu rural a été mis en place pour conserver, valoriser le patrimoine religieux et faire connaître l'histoire de Wotton. Il est ouvert de mai à octobre et il contient de nombreux objets anciens pour former un petit musée. On retrouve les vêtements liturgiques qui étaient portés anciennement, notamment des chasubles. On a ressorti aussi des vases qui sont quand même assez anciens, là, des ciboires, des calices, des patènes, parce qu'anciennement, quand on donnait la communion, le servant de messe suivait le prêtre, puis il y avait une patène avec un manche, pour pas que l'hostie tombe à terre, là, parce que les gens communiaient sur la langue là, dans ce temps-là. On a ressorti aussi différentes sortes de burettes qui sont assez anciennes. Ensuite, on avait aussi des encensoirs, des ostensoirs. On a aussi dans le centre des chapelets, des objets là, qui servaient à la prière et au culte, des petits missels, un livre de prône où le prêtre faisait ses annonces à chaque dimanche. Il n'y avait pas de feuillet paroissial dans le temps, alors il était obligé de tout dire qu'est-ce qu'il y aurait dans la semaine. Puis on a aussi dans le centre une exposition de photos. Le centre d'interprétation possède de nombreux objets, mais l'Église en elle-même fait partie du patrimoine avec ses nombreuses richesses matérielles ajoutées lors de la construction de l'Église. Je te dirais notre orgue. On a une orgue Casavant, donc c'est notre joyau. Ce qu'elle a de particulier, les tuyaux sont peints. Généralement, les orgues Casavant n'avaient pas des tuyaux peints. Nous, c'est comme vraiment chaque tuyau est comme une petite œuvre d'art en soi. Fait que ça, c'est vraiment fabuleux. Les dorures dans l'église et dans la sacristie. Et c'est du 24 carats pur et c'est vraiment... l'église étant très, très grande, c'est tapissé partout le plafond d'église et celui de la sacristie. Aussi la chaire. La chaire, en 2000, on avait nomenclaturé qu'il ne restait que 6 chaires dans le diocèse de Sherbrooke, diocèse composé de 140 paroisses. Les confessionnaux sont assez magnifiques. La cloche en arrière, c'est la première cloche qu'on a récupérée, qui était rendue à jouvence à un moment donné. Ça, c'est la toute première cloche qui a été fondue. Plusieurs bénévoles viennent en aide pour que le centre d'interprétation devienne réalisable et qu'il puisse attirer le plus grand public possible. On est quelques personnes qui guident les gens quand ils viennent faire les visites. Mais il faut que je dise que quand on a fondé le centre, on l'a fait en partenariat avec la Société d'histoire de Wotton. Comme le comité de sauvegarde de l'Église qui s'est créé dans le but de créer le centre d'interprétation n'est pas un organisme à but non lucratif, c'est la Société d'histoire qui, elle, comme sa mission, répond à l'objectif, entre autres, de sauvegarder le patrimoine bâti, religieux et immatériel. C'est nous qui avons porté le projet à ce moment-là. On essaie d'intéresser les gens d'abord de notre coin pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on fait là. Mais les gens viennent surtout d'ailleurs. On a eu des groupes de Montréal, de Québec, de différents endroits. Là. Il y a beaucoup d'organismes et de fondations qui viennent en aide financièrement au Centre d'interprétation de la vie catholique en milieu rural. Le Conseil de fabrique Les Marguilliers, on est fondé depuis 1849. C'est eux qui avaient pour mission de bâtir les églises sur leur propre initiative parce que on a réussi à garder notre culture francophone avec le gouvernement britannique conditionnel à ce qu'on paie nos temples religieux. C'est massivement nos ancêtres qui étaient très, très pauvres, mais qui se faisaient un devoir de payer leur temple religieux, leur église. La Société d'histoire et du patrimoine qui a été créée en 1997, ayant pour mission, comme je disais tout à l'heure, de sauvegarder, les chevaliers de colon
On fait eux aussi beaucoup de choses, des spectacles, des galas. Mon Dieu, je l'avais pas marqué. Le Rucher La Fourmilière aussi faisait à chaque année un bingo. La friperie qui est au 2e étage du presbytère. Les sous aussi, ça correspond à aider les familles, mais je pense que, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a une partie des sous de la friperie qui est donnée aussi en don. Pas encore. Bien, à chaque année, on a 4-5 autobus. Comme c'est là, c'est la moyenne, là. Et chaque personne qui vient visiter le centre donne 10 $. Fait qu'un autobus de 50 personnes donne 500 $. Si en vient 5, bien, ça fait 2500 $. Fait que c'est comme ça, tu sais, là, depuis 3 ans, on a fait peut-être moins de 10 000 $. Là. C'est pas la mer à boire. Les fondatrices ont d'autres idées de projets pour continuer de sauvegarder et valoriser le patrimoine religieux et bâti de l'Église. Les projets futurs qu'on a, c'est d'intéresser les écoles, les enfants à venir visiter. Et le plus grand projet, c'est le concert, des concerts. Puis il va y avoir aussi une grande pièce qui se prépare, là, la fresque historique. Là, Et suite à ça, par rapport à la fresque, on a un projet de créer, ça n'existe pas du tout, là, ce qu'on va appeler l'écomusée des traditions du Québec défricheur. Beaucoup de moyens sont mis en place pour valoriser et sauvegarder le patrimoine religieux de l'Église de Boston et il continue dans cette lancée.